Et bonjour à tous. Let's go pour une nouvelle interview client avec Amalia. Amalia, ça fait plaisir de t'avoir et ça fait un moment en plus que je t'avais plus vu puisque ça fait déjà Yes. quelques temps que tu avais fini l'accompagnement. Je me suis dit en fait ton parcours il est quand même intéressant et tu as eu des switches, des choses qui peuvent parler à beaucoup de personnes, en plus C'est de vrai. partager un petit peu l'expérience que tu as eue en interne, ce qu'on a pu faire avec toi dans AMB. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux nous dire ce que tu fais? Peut-être nous dire ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui? Tout à fait. Bah, déjà Ludo, plaisir partagé et ça me fait très plaisir de te reparler de tout ça. Ce que je faisais, on va dire, donc j'ai commencé, donc je suis sophrologue, hein, pour commencer et je me suis dit: «Bon OK, j'ai pas envie d'un parcours classique, j'ai pas envie d'un parcours, où j'ouvrais un cabinet et cetera. Il faut que je me démarque». Et à ce moment-là, quand j'ai fini tout ça, j'étais dans le domaine de la maternité. Bah, j'étais moi-même enceinte et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc du coup, je me suis lancée sur l'accompagnement des femmes enceintes et des femmes en parcours PMA notamment aussi, sur tout ce qui était dépression autour de la grossesse. Donc vraiment un accompagnement en ligne, bien structuré, avec plusieurs sur 3 mois, avec plusieurs séances individuelles, des rituels, des ressources. Et finalement, j'ai commencé à me dire bon, c'est bien tout ça, mais en école de sophrologie, on nous apprend pas à structurer un business. J'ai besoin d'aide, donc c'est sur ce constat-là que j'ai commencé à MB et ça a été, c'est que ça a été réellement transformateur pour moi, tout simplement parce que ça m'a permis de structurer mes idées, structurer une offre, qui était pour l'instant inexistante et qui m'a vraiment permis de savoir, OK, quel est le besoin urgent, sur lequel j'ai envie de répondre, voilà, quelles sont mes valeurs, comment je peux moi les mettre aussi dans mon business, comment ça peut me ressembler au mieux et comment, tout simplement générer, des ventes, comment établir tout ça et notamment sur quel réseau social et cetera. Donc grâce à ça, ça m'a vraiment structurée. Donc j'ai commencé sur, ce domaine-là, la maternité, sauf que j'ai très vite fait le constat que c'était très fermé, qu'en fait les femmes, elles avaient beau être, dans un mal-être profond, des dépressions et cetera. En réalité, tout ce qui m'a intéressée, c'était justement la grossesse. Ou en PMA, en fait, c'était, avoir un bébé et c'était difficile pour elles de prendre du temps réellement pour elles, finalement. Et je pense que, à force de justement d'essayer d'être présente, de vendre et cetera, je me suis rendu compte que j'ai commencé à ne plus être alignée avec ce que je proposais, que c'était difficile, que je m'épuisais malgré tout ce que j'avais appris, malgré les coachings, qui étaient vraiment, heu, transformateurs et m'apportaient beaucoup de structure. Mais je sentais que malgré tout ce que je faisais, ça commençait à buter, quoi. Mmh. Et en fait, c'est ça la grande force d'AMB, c'est que on m'a dit: «Écoute, stop, remets-toi à plat, revois tout ce que justement ton besoin essentiel pour toi, ce à quoi tu veux répondre». Et je pense qu'à ce moment-là, ça a matché parfaitement avec un parcours personnel qui a été semé d'embûches et aujourd'hui, grâce à ça, grâce à cette remise en question, j'ai pu, me dire: «Mais en fait, OK, je sais que c'est l'accompagnement que je veux faire, mais je me suis trompée de cible». Donc j'ai tout revu de zéro. Bon, il y a quand même quelques points communs, ce sont les femmes, ce sont toujours des accompagnements individuels, des ateliers, des ressources et cetera. Mais en fait, pour les femmes qui, se rapprochaient au maximum de ce que moi j'avais vécu finalement et là je me suis dit: «OK, le besoin urgent, il est réellement là». C'est-à-dire les femmes en surpoids qui sont en guerre permanente avec leur corps, avec les croyances qu'ils ont dessus. Elles se cachent derrière ce poids, ce chiffre, sur la balance et c'est vraiment quelque chose finalement qui était, comme je dis, sous mes yeux dans tout ce que je consommais, tout ce que je lisais, tous les réseaux sociaux et j'avais fini par l'aborder aussi dans ce sujet-là, dans la maternité évidemment, c'était inévitable et donc du coup, je me suis restructurée. Je propose maintenant un accompagnement pour ces femmes-là, qui s'appelle Maya, qui n'est pas fait pour maigrir, qui n'est pas fait pour, faire du sport à outrance, mais vraiment plutôt être dans l'acceptation du corps tel qu'il est, de changer la perception qu'on a
sur, les croyances de notre corps et en fait, bah, il est là, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié, donc let's go. On peut complètement changer, s'aimer et briller. Excellent, j'adore, c'est top. Bravo pour le parcours et le switch aussi que tu as pu, opérer. Pas C'est quelque facile. chose qui est challengeant, et que Mmh. peu de personnes, osent faire et parfois butent. C'est aussi, une marque de maturité que de se dire: «Bah, en fait, si, le marché répond pas, c'est peut-être qu'il y a une raison». Et que, il y a potentiellement d'autres choses aussi, qui sont peut-être même encore plus alignées avec ce que je fais et qui je suis et c'est ce que tu as osé faire et souvent, c'est quand on ose faire ce premier pas que, en fait, tout devient plus juste et on se rend compte comme tu as pu l'avoir chez toi que: «Ah tiens, en fait, c'est beaucoup mieux ici». Mais c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment, grâce au fait que j'ai été, coachée et accompagnée. Parce que seule, c'est vraiment un switch, bah, déjà on n'a pas forcément conscience et quand on n'a pas les clés pour se dire: «OK, là ça bute. OK, là je vois que ça bloque», bah, en fait tout simplement je pense que ça aurait été j'aurais pu continuer comme ça longtemps et j'aurais peut-être juste dit: «Bon bah, c'est pas fait pour moi, j'abandonne ou je fais un parcours classique», ce qui est pour le coup, pour les sophrologues, je pense qu'autour de moi, j'en ai 30 à la ronde donc j'aurais été noyée, dans un marché qui, finalement, bah, Ouais et m'a saturé et où il y a pas suffisamment de demandes en plus pour, combler, c'est ça, toutes les personnes qui veulent, quoi. c'est ça. Ouais, clairement. C'est pas évident, hein, c'est pas évident et justement, c'est quoi un petit peu, les déclics qui t'ont fait dire: «En fait, pourquoi je n'avancerais pas seul?» tu vois? Parce que, OK, il y a le fait de se dire: «OK, on va pas dans un parcours classique de sophrologue où je vends, je sais pas moi, entre 50 et 100 euros. Je pense pas qu'il y en ait qui vont plus loin. Heu, mmh, 60 € la séance, tu veux dire? ouais, voilà. Mais il y en a beaucoup qui peuvent se dire: «Bah, en fait, tu sais quoi, on consomme du gratuit, on essaie par soi-même et puis on y va», tu vois? Est-ce que toi, c'est des choses que tu avais déjà essayées? Ou qu'est-ce que tu t'étais plutôt dit, parce que finalement, à t'entendre, tu es passé de: «Je sors de formation et tout de suite je vais chez Cahier Impact et on avance tout de suite, on met les bonnes choses en place». Mais je suis pas sûr que c'était ça. Non, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion. En fait, pour te dire la vérité, j'ai un père qui est thérapeute et qui m'a toujours dit: «Ne va pas dans le parcours classique, ça va être bouché, c'est compliqué», j'avais envie de toucher toute la France. J'avais envie de toucher toute la France, avoir un vrai impact et je pense que je me suis dit: «Mais en fait, ces compétences-là, je devrais les avoir». Je trouve que dans une école, on t'apprend à ouvrir, un cabinet, même une auto-entreprise, en fait. On devrait avoir toutes les clés et il me manquait sérieusement d'outils. Donc pour moi, ça a été assez évident et oui, quand même rapide, de me dire: «Il faut que je me donne toutes les possibilités pour pouvoir, hem, me démarquer». Après je savais pas exactement, comment au début et c'est à force effectivement de au début consommer du gratuit, de me dire: «OK, bon, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe» et aussi parce que j'ai vu des publicités, j'ai vu tout ça et je me suis dit: «Bah, en fait, let's go, il faut que j'ai une communauté, il faut que j'ai des gens autour de moi qui maîtrisent ce sujet», tout Mmh. simplement et je savais que je pouvais pas me cantonner, à juste déjà parce que c'était hyper fastidieux de se faire connaître, d'aller parler à des médecins qui ne te recommandent une fois sur 150 000, Mmh. qui sont pas très présents pour nous et en plus de ça, j'avais à ce moment-là, la maternité en plus, c'est pas très accessible en termes de pour aller parler à des sages-femmes par exemple, vas-y, hein, parce qu'elles courent les pauvres. Donc j'ai senti tout de suite que j'étais très limitée, en fait, Mmh. tout simplement. Ouais, clairement. Mmh. Il y a un point qui est important dans ce que tu partages et merci de le noter, c'est, en fait, oui, il y a des choses qui sont gratuites, mais il te manque, du concret, en fait. Il te manque du concret et ça, c'est ce que la majorité des personnes négligent. L'information n'a aucune valeur, on s'en fout. Mmh. C'est comment on applique l'information à ton contexte qui compte. Et à ma personnalité. En fait, Ouais. ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens avaient beaucoup de discours, beaucoup de beaux discours, mais finalement sans prendre en réalité, en compte
qui j'étais et bah, ce que moi j'avais à donner. Parce que ce que j'ai compris, c'est que si je faisais pas un business qui était aligné avec qui j'étais, c'était direct, je fonçais dans le mur. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans MB, c'est qu'il y a eu de l'écoute et en fait, se mettre je me souviens de ce document de 15 pages là, où on parle des valeurs, de tout Ah, ça. celui-là. Ah oui. Oui, le gros, les bases du business, où je me dis: «Ah oui, mais en fait, waouh!» C'est vraiment ultra important d'être, d'avoir un business finalement auto-entrepreneur, c'est clairement toi. C'est tout ce que tu donnes, c'est toi, donc tu as besoin que pour venir travailler le matin, de se dire: «OK, ce que je donne, c'est vraiment moi». Ouais, très clairement. Le doc que tu mentionnes, c'est effectivement la base business. Heu, Toutes les personnes qui viennent chez nous disent: «Oui, je connais ma cible». Non, désolé, je peux te Oui. dire à 99 de chances que non, tu la connais pas. Mmh. Pas assez en tout cas et elle-même ne te connaît pas, parce que si tu la connaîtrais, elle te connaîtrait et tu aurais pas de problème Mmh. de client. Ouais, Heu, tout à fait. mais ouais, clairement. C'est quoi un petit peu les doutes que tu avais pu avoir? Parce que tu sais, souvent et moi-même le premier bah, quand tu veux rejoindre un accompagnement, bah, c'est certaines sommes, Mmh. bah, internet en fait, c'est internet quoi. Tu pas dans le fleuriste du coin et tu parles à la dame pour savoir si ces tulipes, elles sont bien ou pas, tu vois? Donc c'est quoi un petit peu les doutes que tu avais pu avoir, avant de nous rejoindre? Je me suis dit: «Est-ce que c'est des arnaqueurs?» Non, mais sérieusement, on a Oui, tellement non, de mais c'est vrai. pubs, on est tellement trigger de dans tous les sens de publicité une fois que tu as lancé un business, que tu commences à faire tes petits pas dans surtout sur les réseaux sociaux. Heu, Ouais, mais comme je t'ai dit, je sais plus si je te l'avais dit, mais je crois que oui. Ce qui a fait la différence, c'est cette phrase, les clients de cœur, ou je sais plus exactement ce que tu avais dit, mais ça, je me suis dit, et j'ai commencé à écouter ce que tu proposais et je me suis dit: «Bon, je pense que, c'est vraiment sérieux». Mais les doutes que j'ai pu avoir, bah, évidemment, j'avais peur encore de donner de l'argent, pour rien, que ça soit pas assez concret, que, finalement ça corresponde pas exactement à ce que je veux. Mais j'étais tellement dans une situation où j'étais bloquée et que je n'arrivais plus à avancer, que oui, j'étais en recherche. Donc après ça a été assez naturel une fois que j'avais eu l'appel, avec Margot, je crois. C'était ouais, ça me parut assez naturel et effectivement, c'est une somme. C'est une somme, mais qui, avec du recul, vaut 1000 fois, le coup, quoi, mmh, de l'y mettre parce que, ben, c'est s'investir en soi aussi, tu vois? Et ouais, c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, il y a toujours des solutions pour pouvoir, payer quelque chose comme ça si vraiment c'est quelque chose qu'on veut. Je ouais, sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais tu y as répondu à ta mmh, manière. Il y a pas de façon juste d'y répondre pour moi. C'est, je dis toujours une chose, hein, c'est que quand on veut travailler sur, son business, oui, on peut avoir confiance en la personne en face de soi, donc là, en l'occurrence, c'est moi avec mon entreprise et mon équipe, mais là, tu regardes, la flopée de témoignages qu'on a et c'est pas forcément une question, oui, heu, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. parce qu'on a que des témoignages comme toi, donc ça se voit que c'est des personnes sincères et honnêtes. Qui vont pas raconter, des conneries pour en raconter, non, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est confiance en soi qu'on n'a pas en général et c'est Oui, là où souvent ça c'est le plus compliqué, c'est est-ce qu'on a suffisamment confiance en nous pour se dire: «OK, on va lancer une entreprise vraiment» et là, en fait, si j'investis avec Kaizen Impact, c'est un pacte envers moi-même que je fais, en fait. Parce qu'eux, c'est les ça. compétences pour m'y amener, ils les ont. Par contre, est-ce que moi, je suis maintenant capable de me dire: «Maintenant, on va vraiment y aller, on va vraiment devoir passer le pas, d'avoir une activité qui tourne, quoi». Et je pense que j'avais déjà les épaules pour, j'attendais que le déclic. En plus, c'est du love money, hein, donc ça a été vraiment, ils m'ont tous soutenue sur ce coup-là. Merci. Bah, Tu vois? c'est Mais important, vraiment, ouais, c'est important, c'était s'investir en moi finalement, plus qu'autre chose. ouais et aujourd'hui, du coup, déjà merci pour tous les partages, hein, jusqu'à présent, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, donc c'est top. Avec Hem, plaisir. Aujourd'hui, tu es passé de, j'ai, entre guillemets, «ma formation en sophro» à, quoi aujourd'hui, concrètement? Alors OK, il y a le switch, de
de cibles que tu as pu avoir, mais concrètement, si on parle en résultats, en offres que tu as aujourd'hui, tu es passé à quoi comme activité? Déjà, je suis passée de sophrologue à je suis entrepreneuse. Très C'est gros tout pas. bête, mais voilà, je le présente plus du tout de la même manière. Et aujourd'hui, ben, j'ai réussi à avoir, une offre, qui est beaucoup plus alignée avec ce que je propose et je pense que au delà d'être sophrologue, je suis en capacité aujourd'hui de donner plus de ce qui est de moi, en fait. Je suis sophrologue, mais pas que. J'ai mon histoire qui est beaucoup plus alignée avec mon offre et j'ai l'impression d'être dans la posture juste pour pouvoir les accompagner, autant sur le mindset finalement que sur le développement personnel. Tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui grâce à AMB, grâce à toute l'expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, j'ai la sensation d'être, déjà beaucoup plus, armée pour pouvoir accompagner ces femmes-là, alors que sophrologue, finalement, tu sors d'école et tu sais pas grand-chose. Et aujourd'hui, je suis, j'ai eu des premières clientes, qui sont très, très satisfaites et je vais avoir beaucoup de témoignages et aujourd'hui, je suis, avec, 3 clientes, dont une qui est encore en bêta test et avec, 500 € de budget par mois parce que ce sont des femmes qui ont fait des échelonnements de paiement et en fait, je n'attends qu'une chose. La vraie différence, c'est que j'adore vendre. Chose qui me faisait mais horriblement peur, il y a encore, allez quelques mois. C'est ça que je me dis, c'est tout l'avancement que j'ai fait en termes déjà de développement d'entreprise. Et ce que je me dis, c'est que tout est possible du coup, tu vois? Je suis plus sophrologue uniquement, c'est que j'ai les capacités pour, lancer ce que j'ai envie. Ouais. Que ce soit des produits, que ce soit des formations, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la vente, voilà. Je sais pas exactement comment dire, mais ça a eu un vrai, changement dans toute la stature professionnelle que j'ai, quoi. Mmh. C'est hyper intéressant, ce que tu dis sur la partie vente parce que, souvent la vente, c'est, le truc, «Non, Mais pas vendre!» ça l'était, hein. Ouais, ouais. Et ce que toi tu me disais souvent, c'est que si tu ne vends pas Amelia, c'est être égoïste. Parce que, finalement, ce que je propose, c'est aider les femmes. Je suis pas en train de vendre quelque chose, je suis en train de proposer vraiment tout un accompagnement transformateur pour ces femmes-là et j'ai les résultats, je vois à quel point elles évoluent et à partir du moment où j'aborde mes appels de vente comme étant une valeur vraiment que je leur apporte, ça a totalement changé ma perception tout ce parcours-là de un peu fastidieux de vente. Et j'ai une posture beaucoup plus dans l'aide et dans le j'ai envie, très sincèrement, qu'elle passe le cap, quoi. Et c'est Ouais, ça ouais. qui a tout changé. C'est le plus important, la vente, c'est pas de la vente, pour vendre, Mmh. c'est vendre pour servir en fait Mmh. et C'est ça ça. s'apprend. Ça s'apprend, on peut pas s'attendre, en fait ce que les gens comprennent pas en général, c'est que la vente, il y a plein de choses avant qui préparent à la vente et qui font que, la personne a envie de travailler avec soi et ce qui fait que quand tu as des personnes en face de toi, c'est beaucoup plus naturel aussi et «facile à vendre» entre guillemets, parce que tu as les bonnes personnes en face de toi et ça, c'est tout le Oui, travail, préliminaire qui, est fait, qui te permet d'avoir ces personnes-là en face de toi. ouais, Donc ça, c'est hyper important de le souligner. effectivement. Parce qu'effectivement, moi, je ne cible pas que les femmes en obésité. Je cible les femmes en obésité qui en ont marre de cette guerre contre leur corps et qui ont réellement envie de changer. Ouais, ouais, C'est pas que parce que sinon, j'aurais 90% de la population. ouais, C'est vraiment des femmes qui ont déjà eu c'est en fait, très souvent, tu vois, sur la connaissance de la cible, je pensais que ça serait les jeunes, 25-30 ans. Pas du tout. Pas du tout, tout simplement parce que c'est encore, dans cette recherche de perte de poids absolument, de rentrer dans les codes de la société. Toutes mes clientes aujourd'hui, elles ont entre 40 et 50 ans. Parce ouais, qu'elles ont fait déjà des tonnes de régimes, qu'elles en ont juste marre de pas arriver à perdre du poids ou se sentir belle, se sentir libre. Vraiment les mots que j'entends, c'est ça, c'est liberté, légèreté et non pas en changeant leur corps, mais juste en changeant,
la perception qu'elles ont d'elles. Parce que c'est possible de se sentir belle sans perdre un seul kilo. Mais c'est des femmes qui ont déjà, cette réflexion-là derrière, effectivement. Et c'est vraiment ça que je cible finalement. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui sont complètement, obnubilées par le poids ou complètement fermées par ça et là, c'est impossible de toucher leur cœur. Impossible. Mmh. Ouais et ça, tant que tu mets pas le doigt dessus, tu peux le courir après, ce que tu veux, tu auras toujours pas de clients. C'est ça. Donc ouais, d'où l'importance de faire un vrai travail sur les fondations et pas rester en surface et rester sur ses acquis. C'est top. Comment tu pourrais décrire l'expérience AMB de l'intérieur pour une personne qui nous écoute? Une personne qui nous écoute, tu sais, je pense que le ce qui m'est venu tout de suite, c'est vraiment ce support. Ce support, dans tous les domaines, finalement. Il y a pas que, c'est pas qu'une expérience pro, c'est aussi une expérience perso, qui te permet vraiment de avec justement beaucoup d'aisance et beaucoup de liberté, venir, travailler tous les aspects que qui est, engendré par la création d'un business en auto-entreprise ou voilà et c'est vraiment ça, c'est que j'ai senti qu'à chaque point de difficulté, j'avais quelqu'un qui était présent et surtout hyper réactif avec, tous les ateliers que vous mettez en place, ça donne énormément de valeur et donc tu peux te dire: «J'entre dans une formation et je vais être complètement larguée, il va y avoir des tonnes de formations». Alors oui, il y en a des tonnes de formations, mais avec beaucoup de enfin, on est très guidé dans AMB, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, heu et puis il y a aussi cette communauté d'autres entrepreneurs. Je pense que ça change la donne aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment l'aspect communautaire est tellement important même dans tout autre accompagnement, parce que ça nous permet d'échanger entre nous avec les personnes qui ont les mêmes difficultés, se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on peut s'entraider et qu'on est tous, voilà, c'est un parcours qui peut être partagé. Donc c'est vraiment ça, le support et cette liberté de pouvoir explorer tous les aspects du business Mmh. que je retiens. Beaucoup. Ouais, c'est important, beaucoup passent à côté de justement de tous les aspects du business et se concentrent que sur acquisition, 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 en laissant de côté, toute la partie, posture, identité, sales, et bah, naturellement, quand tu as un rouage qui manque, sur ton moteur, bah, il tourne pas. Donc Mmh. Puis top. ouais, j'ai eu vraiment la sensation d'être respectée dans qui j'étais aussi. Qu'on n'ait pas envie de me transformer en justement en machine à vendre. Moi, Amalia, j'ai eu des difficultés, notamment sur le mindset, bah, comme on a dit, hein, sur la vente, sur la légitimité, tous ces points-là qui sont quand même, je pense que si tu les bosses pas, tu aurais beau faire tous les efforts du monde, voilà. Je me suis sentie très respectée dans mon avancement et dans le respect de mes valeurs et de qui je suis moi, parce que je vais pas vendre comme toi, Ludo. Ludo, toi, tu défonces tout, je le sais. Mais tu vois, moi, je suis beaucoup plus, je suis thérapeute, quoi. J'ai pas besoin de t'en dire plus. Ouais, attention, je ne défonce pas tout. Je Ah, vais tu rigoles. toucher les points qui sont les plus importants. Bon, allez, ce sont des mots plus adaptés. Ouais, non, mais c'est vrai, tu raison, tu raison et il y a un point qui est important, c'est, qu'en fait, quand j'ai une personne en face de moi qu'on peut vraiment aider, c'est ma responsabilité de lui montrer qu'on a la meilleure option pour elle, en fait, et ça, pas à n'importe quel prix, attention, on respecte l'écologie de chacun et de ce qui est le plus juste. Ça, c'est pas une question. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on close pas en R1, tu vois? On fait tout en R1, R2, R3 chez nous, parce Mmh, que le premier appel, c'est un appel où on fait vraiment un diagnostic, on pose vraiment les choses avec la personne, on lui donne un vrai plan d'action et on va pas lui pitcher, ce qu'on pitch. Heu, Tu vois? C'est pas une approche, sales, pure et dure. Si tu veux une approche sales, mmh, pure et dure, c'est, je t'appuie sur les douleurs et je te dis que tu es une mauvaise mère, si tu prends pas un accompagnement aujourd'hui parce que, tu y penses pas au futur de tes enfants, tu vois? Ça, c'est ça, c'est la vente, qu'on vomit, tu vois? mmh, Mais la responsabilité, même qu'un thérapeute a, c'est vraiment tout donner pour montrer à la personne que, oui, elle a la meilleure option pour elle pour sortir de la situation où elle est, tu vois? mmh. Et ça, c'est notre devoir, vraiment. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment il y a eu ces phrases-là qui m'ont marquée, que j'ai toujours notées. C'est ça, j'ai
et maintenant avec Maya, je le ressens vraiment. Je pense qu'avant, sur Synchronie prénatale, j'y étais pas, donc du coup, ça rendait la rendre difficile, tout simplement. Ouais. Mmh. Ce qui est, hyper inspirant chez toi, c'est que tu as OK, je sais plus combien de temps tu es resté sur le business, avec, les femmes, dans la partie maternité. 1 Heu, an et demi. ouais. Mmh. À partir du moment où tu as switché, sur ce qui t'animait le plus, au final et qui était plus aligné avec toi, direct, bah, jour et la nuit, en fait. C'est ça, et c'est comme si, bah, c'est le parcours que je devais avoir. Très clairement, c'est ce qui était juste au moment, puisque j'étais enceinte et que j'avais subi la dépression. C'était ce qui était juste au moment du lancement de mon projet. Mais encore une fois, c'était, et je pense que ce qui a aidé, c'est, tu sais, c'est comme si j'avais mis toutes les petites graines. AMB, ça a été vraiment la structure de tout, et à partir du moment où ça y est, j'ai lâché les chevaux et j'ai compris ce qu'il me fallait, bah, j'ai pu mettre tout en application. Avant ça, je me Mmh. sentais un petit peu bloquée, et ça a été très juste, même avec mon parcours personnel, tu vois? Ouais, Parce qu'il faut être prête à accompagner des femmes qui ont un vécu très similaire au tien. ouais, ouais, Il faut pas faire fusion avec ce qu'on te raconte. Il faut pas, bah, en si tu fais fusion ou c'est tu une mauvaise posture, tu deviens plus du tout aidant. Tu deviens, copine ou, voilà, confidente, et ça, c'est vraiment très mauvais, et ça, j'ai pu très, très vite le voir. C'est ce qui me faisait défaut au début. C'est pour ça que je n'arrivais pas à décrocher des appels de vente. Tu sais, je faisais trop copine. C'était bien, mais en fait, finalement, je donnais sans avoir aucun retour. Donc ça m'a épuisée, et puis, d'où l'importance d'avoir, du feedback aussi sur, les DM et ainsi de suite. Chose qu'on fait en interne aussi avec, chacun des clients. C'est partage-nous mmh, la conversation, mmh, partage-nous l'appel pour qu'on puisse vraiment voir où est-ce qu'on a juste pour aller décrocher une vente. Parce qu'un message qui est posé ou une question qui est mal posée, ça peut littéralement plier une vente. Enfin, c'est ça. parfait, trop bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui, hésiterait aujourd'hui à travailler avec nous? Hem, j'ai envie de dire que je sais que ça fait peur. Je sais que c'est certainement quelque chose qui est difficile à enclencher, mais une fois qu'on y est, ça vaut vraiment le coup, et c'est et et c'est vraiment s'offrir un cadeau que de traverser par AMB, parce que tout y est finalement. Toutes les réponses y sont, et avec une grande sécurité. Donc je sais que c'est challengeant, je sais que ça fait peur, parce que ça fait les gens qui sont dans la situation, qui ont besoin d'AMB, c'est souvent des gens qui sont là depuis un moment, qui galèrent, et je sais que, ben, en plus, on n'a pas forcément les fonds, mais en passant par AMB, c'est un vrai cadeau, quoi. Voilà, Mmh, ce que je trop bien. ressens. Merci beaucoup pour, le partage, Amalia. Avec grand Hem, plaisir. j'ai plus de questions qui me viennent avec, l'échange qu'on a eu. Je pense que c'était, très riche déjà, donc merci beaucoup pour ça. Avec S'il y a des plaisir. personnes qui, seraient intéressées potentiellement par ce que tu fais, on peut te Mmh. retrouver. On peut me retrouver sur Instagram, sur un nom très simple, Amalia-Sofro. J'ai volontairement gardé les choses simples pour pouvoir, Ouais, être assez visible. Donc voilà, sur Insta, et j'ai aussi un site web, mais aujourd'hui, je suis essentiellement sur Insta. OK, trop bien. On mettra le lien dans la show note. Merci beaucoup, Amalia, pour Avec ce grand plaisir. partage. Merci Heu, à toi, Ludo, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, et cette opportunité aussi. merci beaucoup, ça fait plaisir. Good. Pour les personnes qui nous écoutent, bah, j'espère que ça a pu vous parler. J'aime beaucoup prendre du temps avec des clients justement pour faire ces partages-là, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on montre aux autres que d'autres voies sont possibles. Et merci, du coup pour ça, de t'être prêté, au jeu, Amalia. Merci beaucoup Avec plaisir. et à très vite. Ciao tout À le monde. très bientôt.